Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'auto. Bienvenue à Munich en Allemagne pour cette présentation, la première en fait, du nouveau Audi Q5. Il s'agit du modèle de 3e génération pour le Q5. Le Q5, c'est aussi le VUS Audi qui se vend au plus grand nombre d'exemplaires, donc c'est un modèle qui est vraiment très important pour la marque. Et ce qu'on remarque ici, c'est que c'est un style, pour ce qui est de la carrosserie, qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sportif. Si on regarde par exemple la calandre ici à l'avant ou encore le capot ici qui est très plat et on a cette démarcation qui est très droite ici à l'avant, des grandes prises d'air aussi. Comme toujours chez Audi, on a les phares de jour ici qui sont juste au sommet du bloc optique et les phares conventionnels juste dessous. Et si on regarde le côté de la voiture, le profil, on remarque que les proportions sont très semblables à celles de l'ancien modèle, c'est-à-dire que la carrosserie représente à peu près 2/3 de la surface sur le côté et le vitrage 1/3, donc ce ratio est conservé avec le Q5. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de la A3 et maintenant tous les nouveaux modèles de Audi, on retrouve ici gravé au laser le nom de la marque sur ce pilier ici de carrosserie, ainsi que le modèle et sa désignation technique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir maintenant sur tous les modèles Audi. Et si on regarde l'arrière, on voit très bien que c'est un look qui est très musclé avec les ailes qui sont très galbées, mais surtout aussi la forme de ce feu qui vient épouser ici une forme avec une dépression dans la carrosserie. Donc ça ici, c'est vraiment un des éléments les plus intéressants pour ce qui est du design du nouveau Q5. Alors le Q5 et le SQ5 vont continuer d'être assemblés à l'usine Audi au Mexique. Ils vont venir au Canada sur notre marché dans le 2e trimestre de 2025 en tant que modèle 2025, bien évidemment. Pour ce qui est de la motorisation, pour le Q5, c'est évidemment le 4 cylindres en ligne de 2 litres turbo-compressé, une puissance de 268 chevaux. Le rouage intégral Quattro est évidemment de série. Ce véhicule, maintenant, adopte une direction qui est progressive. Il y a des nouvelles suspensions également et la possibilité d'avoir une suspension pneumatique en option sur le Q5 comme sur le SQ5, qui est la variante plus sportive. Et donc, on peut voir ici celui-ci, ce modèle-ci, a les éléments de design en noir aussi à l'avant, ce qui lui donne vraiment un look beaucoup plus sport. Et également, ce moteur, c'est évidemment le V6 de 3 litres turbo-compressé, donc 367 chevaux. En Europe, Audi va aussi lancer prochainement des variantes hybrides rechargeables de ces modèles, mais leur venue en Amérique du Nord n'est pas prévue pour l'instant. Donc pour nous, ce ne sera simplement que le Q5 et le SQ5 dans un premier temps. Peut-être qu'éventuellement, les modèles à motorisation hybride rechargeable viendront chez nous. Un élément de design qui est vraiment intéressant aussi sur le Q5 et le SQ5, c'est évidemment lorsque l'on actionne les freins, on voit évidemment le feu d'arrêt ici supérieur qui s'allume, mais il y a également des lumières ici juste en dessous de cet aileron de toit. Et comme vous pouvez le voir, il y a cette projection, ça projette littéralement sur la surface de la lunette arrière. Donc ça rend l'action du freinage beaucoup plus visible pour la personne qui suit. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'au Canada, plutôt que d'avoir cet agencement de rectangle, ce qui va être projeté ici, ça va être le nom Quattro qui va apparaître ici en rouge sur la surface extérieure de la lunette arrière. Et ça va être vraiment très cool. Alors l'habitacle du Q5 ou du SQ5 est très semblable à celui du Q6 e-tron, le VUS à motorisation électrique, qui a inauguré en fait cette nouvelle disposition. Donc ce que l'on voit ici, c'est ce que Audi appelle le Digital Stage, donc cette grande dalle numérique composée de 2 écrans, l'écran pour l'instrumentation et ici l'écran pour le système de télématique. Ce qu'on souligne, ce qu'on remarque là, c'est vraiment la très grande qualité graphique des images sur cet écran, sa réactivité aussi qui est très rapide. Alors j'ai conduit le Q6 e-tron à motorisation électrique qui avait exactement le même système et c'est très intuitif, très facile à utiliser même lorsque l'on conduit. En option, Audi ajoute aussi dans ce véhicule, le Q5 et le SQ5,
un troisième écran pour le passager, qui est vraiment orienté pour le passager, qui lui permet par exemple d'entrer une destination, une adresse dans le système de navigation ou par exemple de visionner du contenu, que ce soit de YouTube, de Alexa ou même de jouer à des jeux vidéo lorsque le véhicule est en marche. Et lorsque le passager choisit de jouer à des jeux ou de regarder du contenu vidéo, l'écran n'est pas vraiment visible pour le conducteur, donc c'est pas une source de distraction. La qualité d'assemblage, comme toujours chez Audi, c'est vraiment au top. Et on remarque aussi évidemment le volant avec partie plate, partie supérieure plate et aussi à la base. Donc, cette nouvelle disposition et ce Digital Stage de Audi, on va le voir maintenant de plus en plus sur tous les nouveaux modèles de la marque.